Bonjour, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier ce que Paul a écrit à propos de l'humanité, l'être humain et sa constitution. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'expérience de Dieu, de la révélation de Dieu, de la grâce de Dieu. Toutefois, la grâce et la révélation de Dieu, ainsi que l'expérience avec Dieu, ont un impact sur la vie de l'être humain. Et il y a des choses que nous devons comprendre sur l'être humain pour comprendre aussi la grâce et la révélation de Dieu. Et les deux termes les plus importants en ce qui concerne l'être humain sont le corps et la chair. Paul utilise le terme corps pour exprimer des choses diverses. Le corps humain ou même le corps du péché, par exemple, nous trouvons cette expression dans sa lettre aux Romains chapitre 6 et le verset 6 et nous pouvons la lire tous ensemble. Romains chapitre 6 et le verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà que pour décrire le péché dans son intégralité, Paul utilise l'expression le corps du péché. Ça veut dire aussi que le péché est bien réel. Le péché n'est pas simplement une idée philosophique, une idée théologique. Le péché a un corps, une manifestation visible et observable. Et ça, c'est très important dans la conception paulinienne de péché. Donc, le terme corps, ça va au-delà du corps humain. C'est toute chose qui prend de la visibilité, qu'il y a une manifestation, etc. Mais nous allons voir d'autres dérivations. Paul parle aussi du corps de mort, encore dans sa lettre aux Romains, le chapitre 7 et le verset 24. Paul va parler du corps de mort. Malheureux l'être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ça veut dire aussi que la mort est bien réelle, est bien présente. Paul parle aussi du corps de la chair de Christ. Colossiens, on va voir. Colossiens, le chapitre 1 et le verset 22. Par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà encore une autre expression, un corps de la chair de Christ, pour montrer que Christ était bien réel. Paul va parler aussi du corps ressuscité. 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 44. Il est sémé corps naturel, il ressuscite au corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, Paul parle d'un corps ressuscité en se basant sur le corps naturel et le corps spirituel, mais quand même un corps ressuscité. Nous allons voir tous les détails dans d'autres études, mais là, nous voyons déjà que Paul établit un rapport
avec notre état ressuscité, la réalité d'un corps ressuscité. Ce n'est pas simplement un fantôme ou un corps dépourvu d'essence. Il y a une essence dans ce corps ressuscité. Et Paul parle évidemment dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4 et le verset 12. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et là, Paul parle bien de l'Église en tant que corps du Christ. C'est-à-dire que Christ, bien qu'il soit ressuscité, bien qu'il soit monté au ciel, son corps reste bien visible. Il s'agit de l'Église. Nous trouvons cette correspondance aussi dans sa lettre aux Colossiens, parce que Paul, aux Colossiens, il va parler de Christ en tant que tête de l'Église, mais la tête d'un corps. Et donc, chapitre 2, le verset 19. Et il ne s'attache pas celui qui a la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Voilà, Christ est la tête d'un corps, la tête de l'Église, et l'Église est le corps du Christ sur la terre. Donc voilà. Dans la lettre aux Colossiens, d'ailleurs, nous trouvons encore une utilisation plus vaste du terme corps. Déjà dans ce même chapitre 2, le verset 23, nous trouvons l'expression corps humain. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Et là, Paul parle bien du corps humain. Paul parle aussi du corps de la chair de Christ, nous avons déjà vu, le corps de la plénitude divine, et ça c'est très intéressant, le verset 9. En effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Christ, dans sa chair, il a abrité toute la plénitude de la divinité. En Christ, nous avons vu Dieu. En Christ, nous avons touché Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas évidemment la théologie de Paul, mais c'est ce que l'apôtre Jean va affirmer aussi. Hein? Nos mains ont touché, nos yeux ont vu. Et donc, voilà que Dieu, il se fait manifester corporellement en Christ. Ça, c'est très puissant, très fort comme image. Christ est la réalité finale dans ce même chapitre 2, le verset 17. Tout cela n'était que l'ombre de choses à venir, mais la réalité est en Christ. Paul ne va pas forcément citer ou mentionner le corps, mais si l'Église est le corps du Christ, et si en Christ nous avons vu la plénitude de la divinité, cela veut dire que Dieu est bien réel. Il est là, il est présent. Et donc, Christ, il était aussi bien réel, présent. Christ comme la réalité finale, Christ comme la tête de l'Église et
l'Église en tant que corps du Christ. Et donc, dans toutes ces images-là, nous voyons un modèle de langage chez Paul. Ce qu'il dit, ce qu'il veut montrer est que la vie a un sens d'intégralité, un ensemble. Et la conception du corps pour Paul, c'est ça, l'intégralité de la vie, l'intégralité de nos relations. Le terme chair, par exemple, là, il ne parle plus d'un corps, mais il emploie le terme chair, est important pour comprendre l'action de l'évangile dans la vie de l'être humain. D'abord, ce terme veut dire l'opposition à l'Esprit de Dieu. Hein? La signification la plus courante est que chair est à l'opposé de l'Esprit de Dieu. Vivre selon la chair, c'est vivre à l'opposé de la vie chrétienne, selon ce que nous voyons en Romains chapitre 8, le verset 9. Nous allons lire ensemble Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc voilà l'opposition que Paul fait entre chair, la chair humaine, en tant que capsule du désir humain qui mène à la mort, et vivre selon l'Esprit de Dieu. La chair est aussi le terrain qui produit la corruption. Nous voyons cet aspect dans sa lettre Galates, chapitre 6, et le verset 8. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et nous voyons que la traduction Second 21, elle a traduit chair par l'expression nature propre. Et là, nous pouvons voir ce que là Louis II dit. Galates 6, 8. Voilà, c'est bien ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc, voilà. C'est le terme grec sarx. Sarx, c'est chair. C'est la chair. Mais chair aussi dans le sens de la volonté humaine, toujours penchée pour faire le mal, pour pécher. C'est pour ça que chair, parfois chez Paul, est l'opposition à la vie par l'Esprit Saint. Mais il y a aussi des malentendus sur ce terme chair chez Paul. Voilà que Paul utilise le terme sarx beaucoup de fois d'ailleurs, mais il faut étudier le contexte en question pour savoir comment Paul l'utilise. S'il fait une sorte d'opposition,
s'il fait une comparaison, s'il dit tout simplement la chair humaine. Donc, il faut être attentif. Paul n'écrit pas pour faire un traité théologique ou même anthropologique. Loin de là, il écrit pour traiter des problèmes dans les communautés chrétiennes. Il écrit pour montrer que la réalité de Dieu touche directement la réalité humaine, d'où son utilisation du terme corps. Corps, c'est quelque chose de concret, de réel, qui est là, qui fait partie de la réalité. Cela veut dire que la théologie de Paul est une théologie relationnelle, c'est-à-dire il ne parle pas de Dieu lui seul, mais il ne parle pas non plus de l'humanité toute seule en tant que réalité séparée. Paul parle d'une réalité qui est là, où Dieu est présent et il a un rapport, une relation avec l'humanité. Et la façon dont nous menons toutes nos relations, c'est à travers notre corps. Nous utilisons notre corps pour nous communiquer, pour faire des choses, pour avoir des relations. Donc, c'est à travers du corps que nous faisons tout cela. Et pour Paul, la relation avec Dieu n'est pas différente. Nous développons notre relation avec Dieu au moyen du corps. Et voilà la relation avec Dieu, bien réelle, concrète, observable. Nous allons lire le texte de Romains, chapitre 1, et le verset 16, qui va mettre en question, qui va en fait accentuer le rapport de l'humanité avec Dieu et le rapport de l'humanité avec son prochain, et puis l'évangile en tant que réponse à cette condition déchue. Voyons comment Paul décrit ces relations, l'humanité avec elle-même, l'humanité avec Dieu, et quel est le rôle de l'évangile dans toutes ces relations. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent justement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et voilà la relation des hommes d'impiété, injustice et le rôle de l'évangile. Et tout ça, nous le faisons au moyen de notre corps. Donc, du coup, les êtres humains sont définis aussi par leurs relations. Et il est l'homme, l'être humain, l'humanité, elle est ce qu'elle est en fonction de son rapport avec Dieu, son rapport avec le monde et son rapport avec soi-même. L'évangile de Paul, en fait, est l'évangile de Christ qui restaure l'homme, l'être humain, et puis il restaure la relation avec Dieu. Si nous menons nos relations avec nos prochains, avec toute l'humanité, mais si nous sommes pécheurs et si nous menons nos relations avec nos corps, et le corps représente aussi la intégralité de nos relations, évidemment que nos relations sont atteintes par le péché. Et l'évangile de Christ, selon ce que Paul annonce dans cet épître aux Romains, peut restaurer toutes ces relations de l'homme
de l'être humain dans sa relation avec un autre être humain, de l'être humain dans sa relation avec Dieu. Et voilà pourquoi l'évangile est la puissance de Dieu pour restaurer toute chose. Donc, et c'est dans ce cadre d'une relation déchue, de relation gâchée par le péché, qu'on doit comprendre l'anthropologie de Paul, c'est-à-dire ce que Paul a écrit sur l'être humain. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Paul dit à propos de l'être humain à partir de notre propre compréhension de nos jours. Il faut faire attention à ne pas séparer la partie physique de l'homme, corps, matière, nature, et la partie immatérielle, l'âme, esprit. Toutefois, Paul était juif et Paul vivait dans une société influencée par la pensée grecque. Donc, Paul avait son arrière-plan juif, mais il vivait dans une société complètement influencée par la pensée grecque. Et dans la pensée grecque, l'être humain est constitué de parties différentes. Sauf que pour les Hébreux, l'homme n'était qu'une seule unité, mais il vivait dans les espaces différents. Par exemple, une école a des pièces différentes, mais toutes ces pièces forment l'école. En revanche, nous disons que nous sommes français. Cela veut dire que le français est un aspect de notre être. Hein? Nous disons que nous sommes français, mais être français, c'est un aspect de notre être. Il y a un tas d'autres aspects. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, nous allons séparer, nous allons diviser la constitution humaine, alors que dans la pensée hébraïque, dans la pensée de Paul, son arrière-plan juif, l'empêchait de séparer. Et du coup, Paul voyait l'être humain un seul être, une seule unité. Et Paul vit entre ces deux cultures. Il utilise le mot psyché, ça veut dire l'âme, pour faire référence à nefesh. C'est le terme en hébreu qui veut dire souffle de vie. Donc, nefesh en hébreu, ça veut dire en grec psyché, et ça fait référence à la partie immatérielle de l'homme. Alors que soma, c'est le terme grec pour corps, parce qu'il y a soma et sarx. Dans d'autres études, nous allons voir des différences et les ressemblances entre ces deux termes. Et nous allons voir aussi la façon dont Paul se sert de ces deux termes. Soma, corps, et sarx, chair. Donc, soma, corps, n'a pas d'équivalent en hébreu. Hein? Nous, alors que la partie nous, c'est pas nous, nous en français, mais nous en grec, c'est l'esprit, c'est la mentalité. Donc, chez Paul, il y a la partie, Paul fait beaucoup de références à la partie matérielle, soma et sarx, soma, corps, sarx, chair, mais Paul fait référence aussi à la partie immatérielle, psyché, c'est l'âme, ou nous, ça veut dire mentalité, l'esprit en général. Donc, et c'est pareil aussi pour le terme conscience. Paul utilise aussi le terme conscience pour expliquer certains aspects de la vie chrétienne. Donc, voilà un peu comment est-ce que Paul, ou les termes que Paul utilise pour faire référence à l'être humain. Et nous allons voir que tous ces termes, Paul les utilise de façon, il les échange parfois comme des synonymes, parfois pour donner une explication, parfois pour faire une comparaison. Hein? Donc, nous allons voir
Comment est-ce que Paul se sert de tous ces termes? Et donc, il ne sert à rien d'essayer de mettre l'hébreu, la pensée hébraïque de Paul, en opposition à son vécu dans une société, dans une culture grecque. Paul, il est tout simplement cohérent avec le temps où il vit. Même s'il reste hébreu, qui ne voyait qu'une seule unité de l'être humain, avec une partie matérielle, une partie immatérielle, mais c'est un être humain dans une société qui avait tendance à un peu découper l'être humain. L'être humain psyché, âme, l'être humain nous, mentalité, l'être humain soma, corps, l'être humain sarx, sa chair. Donc, Paul les utilise de façon synonyme pour faire des comparaisons. Et donc, Paul ne met pas en opposition sa culture grecque, sa pensée grecque et l'auteur qu'il vivait dans la culture grecque. Donc, voilà. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir certains textes et comment Paul il explique la partie matérielle et aussi la partie immatérielle de l'homme. Donc, à la prochaine vidéo. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.